La parole est à Madame la Présidente Valérie Rabault, pour le groupe socialiste et apparenté, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires européennes, Mesdames les présidentes de commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, cette année est exceptionnelle à bien des égards, et notamment pour notre relation à l'Europe, qui, dans le budget de l'État, se traduit par un prélèvement sur recettes. La France verse chaque année à l'Europe entre 16 et 22 milliards d'euros, et ceci se fait par un prélèvement sur recettes, qui est l'objet de notre discussion cet après-midi. Pour 2021, le montant de prélèvement sera de 26,8 milliards d'euros, ça a déjà été dit. Ceci représente donc notre plus forte contribution au budget européen depuis la création de l'Union européenne. Pour 2021, nous devrons ainsi verser 5,4 milliards d'euros de plus que le montant que nous avions voté dans le projet de loi de finances pour 2020. Sur ces 5,4 milliards d'euros, il y a 2 milliards qui découlent du retrait du Royaume-Uni, qui faisait partie des 4 principaux contributeurs nets, que sont la France, l'Allemagne et l'Italie. Et bien sûr, il y avait le Royaume-Uni. 1,6 milliard d'euros qui sont liés à une hausse des dépenses de l'Europe. Et enfin, 700 millions d'euros qui sont dus au rabais que le président de la République et la chancelière allemande ont dû accepter pour que les pays dits frugaux acceptent le plan de relance. Ces 700 millions d'euros, on peut quand même se le dire dans cet hémicycle, sont loin d'être glorieux. Dans cet hémicycle, certains à l'extrême droite et d'autres plus à gauche seront tentés de prendre le prétexte de ces hausses pour fustiger à nouveau l'Europe, voire même en demander le retrait. Ceux qui s'adonneront à cela s'inscriront dans une logique de courte vue qui, à mon avis, repose sur un débat comptable et budgétaire tronqué. Limiter notre relation économique à l'Europe à ce prélèvement sur recettes relève, à mon avis encore, de la mauvaise foi politique, mais aussi comptable. Alors permettez-moi de faire un petit calcul devant vous. Si nous n'étions pas dans l'Union européenne, mais mes chers collègues, écoutez le petit calcul, vous pourrez le contester. Si nous n'étions pas dans l'Union européenne, certes, nous n'aurions pas à verser 26 milliards d'euros. Mais nous n'aurions pas la possibilité de faire partie de la zone euro, qui, quoi qu'en disent les pourfendeurs de l'Europe, est notre seule garantie pour pouvoir financer notre dette à faible coût. Aujourd'hui, le taux d'intérêt des emprunts à 10 ans de la France est de moins 0,3%. En d'autres termes, cela veut même dire qu'on gagne de l'argent quand on s'endette, ce qui est un petit peu contre-économique. Mais étant donné l'état insuffisant de nos finances publiques, et ce bien avant la crise économique et sanitaire, si nous n'avions pas la garantie de la Banque centrale pour nous refinancer, nos créanciers appliqueraient à coup sûr un taux à minima autour de 1%. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder ce qui se passe pour les pays qui ne font pas partie de la zone euro. Concrètement, cela veut dire qu'au lieu de payer chaque année 42 milliards d'euros d'intérêts, ce montant se transformerait en 60, 70 milliards d'euros par an sans la garantie de la Banque centrale européenne. En d'autres termes, cela veut dire qu'il nous faudrait débourser 20 à 30 milliards d'euros de plus pour financer notre dette publique. Quiconque est de bonne foi se rend compte que nous sommes budgétairement gagnants avec l'Europe. C'est elle et elle seule qui nous assure une condition de financement pas chère. C'est elle et elle seule qui nous permet d'économiser, entre guillemets, 20 à 30 milliards d'euros par an sur le coût de notre dette, permettant ainsi que cet argent économisé finance d'autres priorités dans le budget de l'État. C'est elle et elle seule qui est la garantie d'une dette pas chère pour un pays comme le nôtre, qui n'est pas le plus vertueux dans la gestion de ses finances publiques. Toutes celles et tous ceux qui vous diront autre chose sont de mauvaise foi. Ils ont bien sûr le droit de penser que la sortie de l'Europe serait une bonne chose pour la France, mais je crois qu'utiliser cet argument budgétaire en tout cas relève de la mauvaise foi. Reconnaître que l'Union européenne nous offre une vraie garantie de refinancement ne signifie pas pour autant qu'il faille lui donner un blanc-seing. Vous n'allez pas être interrompu tout à l'heure. Alors, laissez Madame la Présidente Rabault s'exprimer. Voilà. Merci. Monsieur le ministre, puisque vous êtes en responsabilité aujourd'hui, c'est donc à vous que je m'adresse.
Accepter le chantage au rabais de la part de pays dits frugaux, qui ne représentent pourtant que 10% de la population européenne, n'est plus acceptable. Cela introduit l'idée auprès de nos concitoyens qu'il y aurait des passe-droits pour certains. Surtout, cela fait prospérer l'idée de la faiblesse de la part de certains gouvernements. Et à mon avis, ceci doit être arrêté. Reconnaître que l'Union européenne nous offre une vraie garantie de refinancement ne signifie pas pour autant que cette Union européenne soit véritablement synonyme de souveraineté européenne. Être souverain, c'est refuser de subir ce que celles et ceux à l'extérieur de nos frontières veulent nous imposer. Quand les géants du numérique réalisent la majeure partie de leurs profits sur le territoire européen, tout en ne payant pas d'impôts en Europe, c'est clairement une entaille profonde dans notre souveraineté qui nous est infligée. C'est donc inacceptable. Ceci nous fait courir le risque d'ancrer de manière durable dans l'opinion l'idée de la faiblesse de l'Union européenne, alors même qu'elle est le deuxième continent le plus riche au monde. Monsieur le ministre, c'est à vous aujourd'hui de donner des gages. Or, en la matière, nous sommes quand même au point mort. Les discussions pour créer une taxe sur les géants du numérique ont échoué au niveau de l'OCDE et aucune solution de substitution n'existe à ce jour au niveau européen. Dans le même temps, l'amende de 13 milliards d'euros infligée à Apple par la commissaire européenne à la concurrence a été annulée par la justice européenne. Monsieur le ministre, comment voulez-vous que nos concitoyens s'y retrouvent si l'Union européenne s'affiche ainsi en position de faiblesse face à des multinationales américaines, car elles sont toutes américaines? Il faut taper du poing sur la table. Être souverain, c'est également disposer d'un financement pérenne et autonome. Aujourd'hui, seulement 30% des ressources actuelles de l'Union européenne proviennent des droits de douane, d'une fraction de TVA reversée par les États membres à l'Union européenne. Cette faible proportion nécessite donc que les États membres assurent sur leur budget national la grande partie du financement européen. Et chaque fois, cela conduit les chefs d'État et de gouvernement à des marchandages à n'en plus finir, dont ceux liés au rabais que j'ai évoqués tout à l'heure. Si on veut que l'Europe gagne en souveraineté, elle doit traduire cette exigence au travers de ressources. Une taxe carbone à ses frontières pour protéger les productions européennes, une taxe sur les transactions financières pour protéger son système financier. Or, cette démarche est encore trop timide à ce stade, monsieur le ministre. Les chefs d'État et de gouvernement s'y sont certes engagés lors du Conseil européen du 21 juillet dernier, suite à l'accord qui a été obtenu sur le plan de relance européen. Mais là aussi, monsieur le ministre, il nous faut, je crois, des gages, et des gages qui avancent plus vite. Être souverain, c'est respecter l'État de droit qui est le fondement de ce que nous sommes en tant que nation française et qui est aussi le fondement de ce que nous sommes en tant que membres de l'Union européenne. L'article 2 du traité sur l'Union européenne est très clair. Je le cite. « L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. » Ne pas respecter ces fondements, c'est implicitement se placer hors de l'Union européenne. Dès lors, l'Europe ne sera forte que si elle fait respecter ses propres fondements. L'Europe ne saurait être un tiroir-caisse open bar. Par conséquent, si l'Europe met plus d'argent sur la table, notamment via le plan de sauvetage, elle est aussi en droit de demander une véritable conditionnalité liée au respect de l'État de droit. Or, le compromis adopté lors du Conseil européen du 21 juillet est en net retrait par rapport aux propositions antérieures. Il met clairement en doute l'efficacité du recours à un tel mécanisme en exigeant désormais que les sanctions soient adoptées à la majorité qualifiée. Dans la version antérieure proposée par la Commission européenne, il revenait aux États membres visés par cette procédure de trouver une majorité qualifiée pour empêcher les sanctions de s'appliquer à eux-mêmes. Enfin, monsieur le ministre, être souverain, c'est se définir un cap. Honnêtement, l'Europe s'est enfermée dans un langage techno que désormais seuls les techniciens de Bruxelles comprennent. Comment voulez-vous faire rêver ou susciter une quelconque adhésion en évoquant que les 750 milliards d'euros du plan de relance? Ce plan est une étape importante, très importante pour la survie de nos économies. Mais il faut dire ce que nous en faisons. Voulons-nous une industrie européenne du médicament, un réseau de transport à grande vitesse à bas carbone, un système de financement des PME européennes pour éviter qu'elles se fassent racheter par les multinationales américaines et les fonds de pension? Il faut dire en quoi ce plan nous permet de renforcer notre souveraineté européenne. Oui, je fais partie de celles et ceux qui croient que la créativité avec les Allemands, les Espagnols, les Italiens, les Belges est porteuse de valeur ajoutée et de richesse pour la France et pour l'Europe. Et surtout qu'elle est indispensable pour affronter des concurrences mondiales qui sont rudes et qui ne nous font aucun cadeau.
Mais on ne peut pas prendre pour solde de tout compte un chiffre magique à 750 milliards d'euros. Je voudrais, monsieur le ministre, que vous nous parliez des projets concrets, car ce sont eux, la santé, les transports, l'énergie, et seulement eux qui crédibiliseront notre souveraineté européenne. Pour revenir à l'objet de cette séance, qui est le prélèvement sur recettes en faveur de l'Union européenne, nous le voterons. Nous le voterons car nous sommes convaincus de la nécessité d'une souveraineté européenne forte, mais cela ne saurait être un quitus sur ce que nous voulons pour la souveraineté européenne. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.